dans l'Évangile, ce qu'on voit, c'est la mission naît de la compassion. Par exemple, ici, peut-être qu'il y a des gens qui ont eu l'impression que loin d'avoir été libérés, ils se sont sentis peut-être colonisés spirituellement. Alors, comment faire pour que la mission soit vraiment une expérience de libération? On a des images, parce que le bouddhisme, comme l'islam, comme le christianisme, ça n'existe pas. Ce sont des mots qu'on trouve dans les dictionnaires. Dans la réalité, ce sont des gens qui vivent une expérience humaine, spirituelle, et qui s'inscrivent dans des traditions. La tradition bouddhiste, la tradition musulmane, comme la tradition chrétienne, c'est une façon d'être humain, marquée par l'histoire, marquée par des textes sacrés, marquée par une vision du monde. Et le bouddhisme tel qu'on le connaît, par exemple, en Amérique du Nord, est très différent du bouddhisme que tu rencontrerais au Cambodge ou en Chine ou au Japon. C'est souvent un bouddhisme, bon, qu'on a un peu comme la nourriture, on a enlevé les épices, puis on conserve ce qui peut être attrayant. Et fondamentalement, le bouddhisme, c'est de se libérer de la souffrance. Il y a de la souffrance ici. Alors, dans le bouddhisme, d'autres, ça pourrait être dans l'islam, vont trouver une réponse à leurs questions, à leurs souffrances. Est-ce que dans la foi chrétienne, dans l'Évangile, il y a réponse à cette question-là? Et c'est là qu'on a à redécouvrir nos ressources, à retourner à notre source profonde du christianisme. La fin de la vie, c'est pas un mur pour le chrétien, c'est une porte qui s'ouvre. C'est bien différent. Moi, j'aime bien avoir une porte au bout de ma vie qu'avoir un mur. Dans l'Évangile, il y a une semence de transformation qui est très importante. Pendant les années où j'ai été évêque ici, pendant près de 20 ans, j'ai célébré, évidemment, comme tous les évêques, de nombreuses confirmations. Et je dirais que j'ai senti très souvent que c'était comme une fête. Enfin, j'avais l'impression que pour plusieurs, c'était une expérience positive. Évidemment, certains me disaient, oui, mais quelle suite? Quelle suite? Mais ça, on n'est jamais propriétaire des suites. Aime et fais ce que tu veux. Ça, c'est du Saint-Augustin. Dieu dit, j'ai vu la misère de mon peuple et je suis venu pour le libérer. Puis je t'envoie, toi, pour faire quelque chose. Ça, moi, ça m'avait touché beaucoup, cette histoire-là. J'ai vu, Dieu voit la misère du peuple, mais il nous dit à toi, à moi, à nous, va, je t'envoie. Marilyn et moi, au moment de notre mariage, on s'était dit, on avait exprimé nos engagements. Puis on s'était dit une chose, on se couche pas tant qu'on ne s'est pas donné le pardon quand il y a un conflit. Hey boy, ça, on a dit ça quand on était jeune, c'est facile à dire. Mais quand ça nous est arrivé, ben finalement, on se rendait compte que, tu sais, tu discutes. Ben oui, mais ouais, je te pardonne, là, mais il reste sur le fond, j'avais raison. Puis là, pouf, la discussion repart. Puis finalement, tu n'en sors pas. Et si tu restes dans cette dynamique que j'ai raison puis t'as tort, ben c'est la séparation. Tu ne peux pas marcher ensemble. Puis la seule solution, c'est le pardon. C'est de dire, oui, sur certains points, j'avais peut-être raison. Sur d'autres, tu m'as fait réfléchir. Mais au-delà de cette discussion-là, puis qui a raison, qui a tort, c'est notre relation qui est plus importante. C'est d'aimer l'autre, c'est de l'écouter, c'est d'être avec lui, de marcher ensemble. Puis là, à ce moment-là, tu t'ouvres au pardon, puis tu te dis, ben, notre relation est plus importante. Un peu tendance à penser qu'on est le numéro un. Alors, c'est pas facile des fois. Il faut avoir l'humilité
d'accepter que, bon, OK. Je dirais aussi une ouverture. Il faut être quand même ouvert pour accueillir, pour accepter. Et l'ouverture, je la voyais beaucoup plus dans le sens que moi, je devais la faire envers eux. On n'allait pas là-bas pour imposer rien à personne. L'Évangile, on le propose, on le proposait, mais on ne l'imposait pas à personne. Quand je suis entré dans la société n'était une société que pour les prêtres, parce qu'on croyait qu'il fallait être prêtre pour être missionnaire. Aujourd'hui, on se rend compte qu'un laïc, non seulement les hommes, mais les femmes aussi, peuvent, dans l'histoire, Marie a été une très, très grande missionnaire, l'histoire, et elle continue à l'être. Si on regarde trop superficiellement, on peut dire, mais est-ce que cette société, elle a fait 100 ans, est-ce que c'est suffisant? Mais je crois que 100 ans pour la mission, c'est peu. C'est peu. Mais peut-être qu'on va chercher très loin ce qu'on a près de chez nous. Et je me dirais que peut-être s'il y a une recherche spirituelle à faire et une ressource qu'on n'a peut-être pas connue vraiment, c'est la religion traditionnelle des Premières Nations.